Obtenir un échantillon aléatoire est l'une des plus grandes difficultés concernant les travaux sur le terrain. Dans cette vidéo, nous vous guiderons étape par étape dans la procédure d'échantillonnage. Dans un monde parfait, des travailleurs sur le terrain visiteraient et questionneraient chaque personne dans leur population cible. Dans notre cas, cette population comprend les membres des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les collectivités nordiques. Toutefois, la réalité est que nous n'avons pas les ressources pour le faire. Donc, nous devons utiliser notre deuxième option, qui est de sonder un petit groupe de personnes représentant la population cible. On appelle ce petit groupe un échantillon. Même si un échantillon ne contient que 100 personnes, les résultats de l'enquête provenant de cet échantillon pourraient représenter 1000 personnes. Par exemple, l'échantillon cible des procédures d'enquête du CGIPN comprend environ 30 000 personnes. Mais les résultats des enquêtes représentent tous les membres des Premières Nations vivant sur une réserve et dans les collectivités nordiques. C'est pourquoi l'échantillonnage est une partie essentielle de votre travail sur le terrain. Vous utilisez la méthode scientifique, ce qui signifie que vous devez suivre un ensemble de règles pour vous assurer que votre recherche est valable. Cela signifie que vous ne choisissez pas qui participera à l'enquête. Ce groupe doit être choisi au hasard, tout comme les numéros gagnants de la loterie. Ce hasard est extrêmement important. Si un élément de choix est introduit par le chercheur, les résultats pourraient être injustement influencés, pouvant ainsi les déséquilibrer ou les biaiser. Autrement dit, les résultats finaux pourraient ne pas réellement refléter la population étudiée. Alors, comment obtenir un échantillon aléatoire de votre population cible? Premièrement, vous devez obtenir une liste complète de tous les membres de la communauté. Cette liste contient des renseignements privés et sensibles concernant les personnes et vous devrez donc demander la permission à un greffier des membres de la communauté avant de consulter la liste des membres de la communauté. Il est important de noter que vous ne pouvez que consulter la liste des membres. La liste ne quitte jamais le bureau du greffier. Vous devez simplement noter les renseignements dont vous avez besoin pour mener l'enquête. Gardez à l'esprit que les listes des membres des communautés pourraient être quelque peu obsolètes. Elles peuvent ne pas refléter les naissances, les décès ou les personnes qui ont quitté la communauté. Alors, avant de continuer, assurez-vous que votre liste reflète ces changements. À cette fin, vous devrez travailler avec un greffier. Lorsque vous disposez d'une liste à jour, votre premier objectif est de classer la liste par groupe d'âge et de sexe. Voici un exemple de ces catégories. Comme vous pouvez le voir, il y a 8 catégories en fonction de l'âge et du sexe. Par exemple, il y a garçons âgés de 0 à 11 ans ou femmes âgées de 18 à 54 ans. Une copie électronique de la liste des membres de la communauté peut faciliter l'organisation de ces catégories. Vous pouvez demander au greffier d'imprimer la liste des membres de la communauté selon les catégories. Si vous disposez d'une copie papier de la liste des membres de la communauté, vous aurez un peu plus de difficulté à l'organiser en 8 groupes. Dans ce cas, la meilleure option est de faire 8 photocopies de la liste des membres de la communauté, une pour chaque groupe d'âge et de sexe, puis de dépouiller chaque liste et de surligner chaque personne qui fait partie de ce groupe particulier. Si une copie papier de la liste des membres de la communauté n'est pas disponible, vous devez alors écrire ces listes à la main. Heureusement, il existe un formulaire qui peut faciliter cette tâche. Il suffit de numériser la liste et d'utiliser la colonne « Date de naissance » pour calculer l'âge de chaque personne sur la liste. L'objectif est de numéroter et de compter les individus dans chaque catégorie d'âge et de sexe. Numérotez chaque individu dans l'ordre dans leur catégorie, de sorte que le dernier numéro soit le nombre total de la population pour le groupe d'âge ou de sexe. Peu importe la méthode que vous utilisez, votre objectif est d'obtenir un décompte précis des personnes dans chaque catégorie qui vivent actuellement dans votre communauté. La prochaine étape est d'ajouter ces totaux dans le formulaire d'estimation de la population communautaire et de l'envoyer à votre coordonnateur régional. Une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à générer votre échantillon aléatoire. Ceci sera fait sur votre ordinateur portable en utilisant Entryware. Prenez les mesures suivantes pour chacune des 8 catégories d'âge et de sexe. Comme vous pouvez le voir ici, le générateur d'échantillons aléatoires vous demande 3 numéros. Le premier est le nombre total de personnes dans le groupe d'âge et de sexe dans la communauté. Ensuite, vous devez indiquer le nombre de personnes requises pour votre échantillon. Votre coordonnateur régional fournira ces chiffres cibles. À titre d'exemple, pour 15 personnes, vous pourriez avoir besoin d'un échantillon de 8 personnes. Ce nombre est votre échantillon principal. Si vous n'êtes pas certain de ce nombre, demandez à votre coordonnateur régional. Le troisième numéro, votre échantillon de remplacement, est le nombre de personnes dont vous avez besoin comme échantillon de secours pour votre échantillon principal. Il peut être utilisé si des gens dans votre échantillon principal ne sont pas disponibles ou s'ils refusent d'être interviewés.
Ce nombre est généralement fixé à 50% de votre échantillon principal. Donc, dans cet exemple, nous indiquerons 4 personnes pour notre échantillon de secours. Lorsque vous cliquez sur « Suivant », le programme génère automatiquement 2 listes, une pour votre échantillon principal et une pour votre échantillon de secours. Ce sont ces listes de numéros réparties de façon aléatoire que vous utilisez pour trouver les noms des personnes que vous étudierez. Pour localiser ces noms, consultez vos listes numérotées d'âge et de sexe, puis simplement faire correspondre le nom avec le numéro. Lorsque vous avez les noms, il suffit de les copier. Il est très important de les copier dans le même ordre qu'ils vous sont remis, sinon la liste ne sera pas vraiment aléatoire. Lorsque cela est fait, vous êtes prêt à commencer. Si vous avez suivi toutes ces étapes, vous devriez avoir une liste aléatoire de noms organisés par âge et par sexe et avec, je l'espère, quelques coordonnées que vous pouvez utiliser pour les trouver. Ce processus d'échantillonnage peut sembler ardu et minutieux. Mais le hasard qu'il ajoute à votre échantillon est une partie nécessaire du travail de terrain scientifique fiable.